Alors on était sur Europe 1, il y avait une dame apparemment qui avait l'impression de s'être fait rouler dans la farine, qui avait plus confiance dans le système, qui s'est fait trahir par le système, etc. Et on vous écoute, madame. Personne. Mais nous, on peut pas faire notre deuil. Est-ce qu'un auditeur a vécu ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'un spécialiste judiciaire peut nous aider? Parce que si... Ils ont besoin d'aide, les gens. T'as vu ça? Les victimes du système. Les victimes du système. T'enlèves les gros orgueilleux là, qui pensent avoir tout compris, et là, le vaccin c'était bien, la picouse et tout machin. Et les putois de l'enfer, les putois de l'enfer. Tu dégages ces gens-là. Le reste, c'est des victimes. Tu te rappelles ce qu'on avait montré pour ceux qui ont vu la série de 6 vidéos là, puis sinon tu iras sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, dans l'onglet communauté, tu le retrouves ça. Les 8 étapes de la manipulation psychologique, hein, comment faire plier psychologiquement un être humain. C'est des victimes de ça. Franchement. Et qui leur a fait ça? Les complotistes? Certainement pas. Les platistes? Encore moins. Les croyants sincères? Les chrétiens et les musulmans? Mais ça va pas la tête ou quoi? Non, non. Ton putain de gouvernement de francs-maçons pédophiles, là. Donc, pour casser, faire le break. Tu comprends la notion de faire le break? Inverser la vapeur. T'as qu'une seule chose à faire. Parce que tu vois bien, les médias, c'est verrouillé, ça va prendre des années, des mois, etc. Et puis ils viendront te rajouter des pelletés, puis demain ils vont te sortir un autre variant, etc. Tu vas dire, non, non, là maintenant c'est radical, là maintenant. Donc c'est pour ça qu'on s'est énervé hier et qu'on a dit, maintenant il faut que toutes les chaînes des complotistes qui prétendent réveiller les autres, etc. appellent tout le monde. On se réunit, ceux de Metz, ceux de Paris, ceux de Bordeaux, ceux de Brest, ceux du Touquet. Ah ouais, parce qu'on m'a dit dans les commentaires, apparemment au Touquet, il y a une jolie loge avec des tunnels, dont un tunnel qui irait jusqu'au lycée d'à côté. Enfin, vous vous démerderez avec vos francs-maçons du Touquet, les gens du Touquet, Toulouse, Toulon, etc. Hein, des petits groupes. Je te dis, t'as pas besoin d'être à 150, à 200 ou à 3000. T'y vas déjà à 10, 12. 12, c'est très bien. T'y vas à 10, 12. Putain, mais déjà là, tu les mets en PLS, tes francs-maçons. Et surtout, faut les prendre en non-violence, en politesse, autant que faire se peut, hein, parce que va falloir être patient, hein, t'as envie de leur cracher à la gueule. Hein. En politesse, en non-violence, et venez maintenant sur le trottoir, place publique, les francs-macs. On a besoin de parler avec vous, parce qu'apparemment, c'est vous les grands maîtres de cette république. C'est vous qui vous êtes approprié le pouvoir, etc. C'est vous, la pire secte de France, là, qui manipule tout le monde, qui a voté toutes les lois, là, les lois bioéthiques pour avorter les femmes jusqu'au 9e mois, qui envoie ses médecins sur les plateaux de télé là, pour nous faire la propagande, etc. Là. Francs-maçons, au rapport, au pied clébard. Au pied clébard, là. Et putain, ils vont venir rendre des comptes, les francs-maçons, hein, je te garantis. Hein. Ils vont venir rendre des comptes. Donc, regardez les gens, c'est des victimes. C'est des victimes, punaise. Ils se sont fait trahir, ils se sont fait manipuler, rouler dans la farine, traités comme des merdes. On a cherché à les faire plier psychologiquement. On les a poussés au suicide. On asphyxie leurs enfants, leurs propres enfants. Et maintenant, ils parlent de te les piquer, putain. Français, réveille-toi. C'est le franc-maçon ton problème. C'est lui le problème. N'inquiétez pas, on va pas vous trucider les francs-maçons. On veut que vous veniez rendre des comptes. On veut un grand débat, un grand déballage en France là maintenant. Ça suffit la censure, ça suffit là votre propagande, ça suffit de chialer pour des migrants là qui se noient dans la Manche. C'est triste, hein. On est les premiers à compatir pour ça. Hein. Mais alors pour les gens de votre propre pays, là, vos compatriotes, vos concitoyens, comme vous appelez ça, là, il n'y a aucune compassion. Et puis, limite, faudrait les tirer à balles réelles, les finir au napalm, aller les chercher avec les dents, hein, à bout de avec le chypre, etc. Et puis, leur donner la soupe de force. Mais franchement, vous êtes drôles. Vous êtes comiques. Des ridicules. Ça vous énerve. Mais vous serez des ridicules pour l'éternité, hein. Bande de neuneux, là. Anti-chrétiens, anti-musulmans. Bande de haineux manipulateurs, pédophiles. Ah oui, je me calme, ça va être censuré. Hein.
Ah oui, non, c'est très bien. Je dis plus rien, moi. Non, mais moi, c'est pas moi qui parle. Je suis plus là, moi. Je dis rien. Moi. On arrive, manque de preuves. Oui, ça a été dit, mais on n'a pas de preuves. Ouais. Donc, moi, Je sais pas de quoi elle parle. Hein. Elle parle peut-être d'un autre truc, mais franchement, ça va très bien avec ce qui se passe. Hein. Donc, putain, mais maintenant, mais c'est tellement facile de les finir. Ceux qui ont tellement d'auditeurs, là, qui se prennent pour des cadors, etc. Là. Vous pouvez pas lancer un appel là auprès de tous vos auditeurs? Tel jour, telle heure, là, on se rejoint devant la loge des francs-maçons, parce que je te garantis, on va pas s'énerver. Les flics, ils font rien de faire du tout. C'est une association de loi 1901, c'est même pas un bâtiment d'État, rien du tout. Hein. Donc, si les flics ils viennent protéger ça, alors là, on leur dira aux flics, bah alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Non, parce que quand le club de bridge de ma grand-mère, il s'est fait saccager, là, par contre, vous étiez pas là, hein. Vous les avez envoyés péter, les vieilles. Hein. Quand les femmes battues appellent en détresse, etc., ouais. Quand il y a des mamans qui appellent pour dire que leurs enfants se font attoucher sexuellement par des pervers, là, limite, vous leur raccrochez au nez. Hein. Mais alors, putain, c'est incroyable. Là, les francs-maçons, on vient juste discuter avec eux, là, devant leur loge. La police débarque. En 5 minutes, hein, tu vas voir. Il y a moyen de rigoler, de les finir en rigolade. Faut les finir maintenant en rigolade, en non-violence, par le verbe, la vérité. Mais bon, forcément, si parmi les complotistes, t'en as, ils ont encore peur de la vérité, tu sais, la vérité leur fait peur, ils osent pas se la dire à eux-mêmes, tu sais, à cause de leur orgueil, de leur tiédeur, de leur hypocrisie, de leur calomnie. Enfin, vous ferez rien. C'est tout. Mais ce serait bien, hein. Ce serait un bel élan de courage et ce serait très noble. Ça rattraperait toutes vos erreurs passées de lancer un appel à vos auditeurs là, à tous vos idolâtres là, pour leur dire eh oh les gars là maintenant ils veulent passer la 3e vitesse, bah vas-y, nous aussi on va passer la 3e et maintenant on va faire ça dans le concret et rendez-vous devant les loges des maçons. On va aller sonner les cloches en France. On va aller réveiller la France un petit peu. Hein, puis comme ça, je te dis, tu vas faire d'une pierre 3 coups. Tu te feras les flics, parce que là, tu vas les court-circuiter. Tes médias, parce que le jour où ils verront tous les Français, les manifestants, là, anti-vax, gilets jaunes, tout ce que tu veux, là, faire le piquet de grève devant les loges des francs-maçons. C'est bon, on les a trouvés. Chez nous, rue d'Évilly. Chez toi, ils sont où? Rue du Vice? Ça m'étonne pas, tiens. Et chez vous, ils sont où, là, dans votre ville, là, ils sont où? Rue Cadet. Oh, les petits cadets. Les petits cadets. Les cadets. Mais bah, vous allez passer minime hein, bientôt. Hein. Ah ouais. Puis senior aussi. Senior. Franchement, faut se foutre de leur gueule. Ils sont tellement ridicules. Ouais, France Info a disparu. Hein. Ça y est, il y a un glitch dans la matrice là. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu France Info. Allô Houston, Houston à la base. Houston à la base. Vite. Ah ouais, parce qu'ils ont un truc, ils ont un comment dire, un truc de propagande en fait. On peut plus appeler ça de la pub ou quoi que ce soit, c'est de la propagande. Un truc de propagande chez France Info où ils font parler des auditeurs. Ah moi j'écoute toujours France Info. Ah, c'est l'information vraie. Ah moi j'écoute toujours France Info parce que je n'ai pas confiance dans les autres radios. Alors j'écoute France Info, ça me rassure. J'ai au moins l'impression d'avoir des éléments factuels. Oh là 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 là. Puis après ça donne des effets secondaires. Hein. Ils ont vraiment disparu France Info. Bah écoutez, je vais lancer l'enquête. On va essayer de retrouver France Info. Enfin, une enquête, pardon, et se réjouissent pour les deux parties en disant que chacun pourra s'exprimer dans un cadre plus logique, mais globalement... Vous êtes France Info? Est-ce que vous êtes France Info? Jean-Michel, es-tu là? Jean-Michel, es-tu là? Si tu veux nous répondre, bouge le zizi, Jean-Michel. Putain, Brigui. T'as les secrets d'État, tu sais. Mais ça va, on est en 2021, oh, attendez, Yel, quoi, c'est bon, hein. Regarde, Michael Robinson, Michelle Obama, ça va, faut vivre avec son temps, hein. Fais ton coming out, Jean-Michel, assume, hein, maintenant. C'est pas grave, hein. Y a pire, hein. Y a pire, hein. Y a Véreux de Komodo. Oh punaise, alors lui il fait fort. Hein. Lui il est trop fort. Extrêmement, parce que cette affaire,
Je crois que c'est eux. Mitterrand, notamment, la première, avait été sortie par... Je crois que c'est eux, mais ils disent de la merde, comme d'habitude. C'est bon, allez, passons. Bon, bref, donc tout ça pour dire, redire, redire, redire. Ça fait 3 ans que ça dure, hein. Les Français, si vous voulez que vos souffrances s'arrêtent le plus vite possible, la solution est la suivante. Il faut vous fédérer autour, déjà, première chose, ton Seigneur, ton tout miséricordieux, Allah le Tout-Puissant, et le meilleur chemin, Jésus-Christ. D'accord? Déjà là, tu es en sécurité, tu es bien, tu auras la meilleure énergie, tu auras la meilleure conscience, etc. Les choses seront faciles, claires, nettes, simples, et tu es tranquille. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, fédère-toi autour des 4 brèches du système. Et le bon leitmotiv pour ça, c'est le lead. Liberté d'expression totale en France, parce que si tu peux pas t'exprimer, tu ne pourras pas avoir la vérité. Et si tu n'as pas la vérité, tu ne pourras jamais avoir la liberté. Donc, liberté d'expression totale. Hein. Puis là, tu regardes tous tes sionistes de France, hein, de BHL à Jacques Attali, en passant par Code Boulette ou qui tu veux, et tu leur fais un gros fuck là. Tu leur dis, hey, maintenant, je parle. Je suis chez moi en France, je m'exprime, et c'est pas toi qui vas me faire taire, ou Mark Zuckerberg, ou je sais pas qui. On s'exprime en France. Terminé là. On a des choses à dire. Liberté d'expression totale. Ensuite, priorité des priorités. Valeur morale, étendard moral. N'importe quelle espèce animale, elle défend ses petits. Les enfants. Arrêtez de les jeter en pâture aux pédophiles, aux covidios, aux masqueurs, aux asphyxieurs, etc. C'est terminé ça. Aux picouzolâtres là. Putain, mais c'est des fous les gens là. Protège tes enfants, putain. Si t'es même pas capable en tant que parent de protéger tes enfants et de dire devant le monde entier, tu touches pas à mes gosses, toi. T'es fou ou quoi, toi? Un masque, machin. Pourquoi pas une picouse aussi? Ça va pas la tête ou quoi, là? Et puis demain, il faudra leur couper les doigts parce que c'est avec leurs petits doigts boudinés qui transmettent le Covid. Non, mais ça va pas ou quoi? Dégage. Putain, mais là, c'est légitime défense. Tes enfants, protège tes enfants. Donc, le L, liberté d'expression, le E, tout pour les enfants, nos enfants, les innocents, etc. Et qu'on arrête de pourrir les gosses en France. Pareil, les gosses, ils se font enfler d'orgueil, vas-y, bouffe-toi de la pétasse sur TikTok, bouffe-toi de la merde de télé-réalité, etc. Vous êtes en train d'en faire des pires débiles. Ils vont être 7 fois plus cons que vous, vos enfants, si vous les laissez continuer dans ce merdier, là. Incroyable. Les enfants, et ensuite... l'abondance. Nous, on veut pas l'opulence, s'en mettre plein la gueule, avoir des garages remplis avec 10 voitures, être millionnaire, se prendre pour des footballeurs qui mangent du caca, etc. Non, l'abondance. Tout le monde peut avoir à manger, un toit, être au chaud. Les solutions sont là et sans saccager la nature, c'est possible. Punaise, on a le droit d'en parler de ça parce que vous nous faites chier avec votre COP26 là, arriver en jet privé là, à faire des grandes conférences là, avec une empreinte carbone de bâtard de porc là, et puis nous avec des solutions toutes simples, toutes faciles, etc. Même pas, t'auras moins de confort. Arrêtez votre délire là, vous êtes des fous, et vous êtes en train de pourrir notre terre à nous, qui nous a été donnée à nous. On est des seigneurs sur terre. Les humbles, les justes, les doux, les véridiques sont des seigneurs sur terre, c'est à eux. Nous, on est leurs défenseurs à ces gens-là. On est leurs soldats, on est leurs serviteurs à ces gens-là. Donc vous ne toucherez pas à leur terre à eux, d'accord? Vous êtes sur nos terres ici. On a droit de vie et de mort sur nos terres. C'est pas des petits francs-maçons là, qui se prennent pour des marquis, etc. C'est quoi votre race à vous là? Qu'est-ce que vous avez dans le sang, vous? Rien du tout. Donc on a le droit de vie ou de mort. Terminé. Vous êtes sur nos terres, tu chasses nos animaux, tu saccages nos sols, etc. Mais putain, mais sérieux, on a le droit de vous assassiner sur place. C'est ça la France, c'est ça les rois. Putain. On n'est pas des esclaves, nous. Hein. On est les esclaves de notre Créateur, de notre Seigneur. On est là pour faire sa volonté. Mais pour vous, on est vos rois en France. On est vos seigneurs. C'est vous nos esclaves. Les francs-maçons, les idolâtres, les orgueilleux, les lâches, les loutruches et tous les gogoles là. Les nazaboys et compagnie. C'est clair ça? Il fait face à un scandale de corruption. Ensuite,
Donc l'abondance, et puis vous inquiétez pas les méchants, les vilains, hein. Si vous faites un sincère repentir et que vous vous réformez, vous inquiétez pas, on vous traitera comme des frères, hein. Mais maintenant vous allez vous calmer là, c'est chez nous ici. Et ensuite, il y a un destin divin de l'être humain. Il n'y a que ça à vouloir, à chercher, etc. Comment rejoindre le royaume du Seigneur? Comment faire la joie de notre Seigneur? Comment l'adorer au mieux? Comment aimer au mieux notre prochain? C'est tout, c'est pas compliqué. On te demande, voilà, c'est tout. Mais votre monde ultra complexifié, plein d'orgueil, vos tendances, et puis t'as les dernières baskets, et puis la plus grosse bagnole, et puis ceci, et puis tiens, et puis je vais aller dire à tout le monde que on a fait des IRM à des gosses malades du Covid, et puis on a vu que ils avaient un cerveau de vieux qui était atteint d'Alzheimer. Ça c'est Gilbert Deray, putain, alors là, lui c'est la haute science, lui. Lui, il faudrait l'envoyer dans la station spatiale, tellement il est malin ce con. Et bref. C'est ça, d'accord? Votre solution, elle est facile. Solution, étape 1, ton Seigneur, sincère repentir en toute humilité. Étape 2, le lead, les 4 racines du mal. Et étape 3, pour mettre tout ça maintenant dans le concret, tu vois, concrétiser les choses, bah, tous ensemble, en joie de vivre, devant les loges des francs-maçons, partout en France, et en mode grand carnaval. Tu fais exactement ce que Philippot est en train de faire. Sauf qu'au lieu d'aller au centre-ville, à la place là, au truc, machin, à la nappe, tu vas devant les loges des francs-maçons. Et là, tu vas mettre à genoux. Et oui, et dernière chose, tu vas devant les loges des francs-maçons, et en priorité, avant toute chose, avant de pleurnicher pour ton passe sanitaire et toutes tes conneries là, tu dénonces et tu mets sur la table les réseaux pédocriminels. Et alors là, tu vas voir, c'est effet garanti. C'est effet garanti. Écoute-nous, on connaît, fais-nous confiance. C'est du sûr 100%. Tu fais pas ça, ben, tu continueras à souffrir dans ton monde. Et tu verras les choses continuer à se dégrader. Tu fais ça, mon gaillard. Tes médias seront à genoux devant toi. Tes politiciens seront à genoux devant toi, en train de transpirer, en train de supplier à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils finissent pas pendus ou guillotinés ou démembrés sur place. Sauf que nous, on n'est pas des barbares comme vous, bande de petits satanistes. Par contre, vous finirez au bagne, à l'eau et au pain sec jusqu'à la fin de vos jours. Que vous ayez le temps de vous repentir, de réfléchir à ce que vous avez fait et de vous rappeler de votre Seigneur. Il faut une justice sur terre à un moment donné, hein. S'il n'y a pas de justice, ça va continuer à aller vers le chaos. Il faut qu'il y ait des choses droites, réglées. Tes médias seront à tes bottes, à genoux devant toi. Tes politiciens francs-maçons, etc. Ils seront soumis. Et tous tes moujons, etc. C'est bon, tu vas les réveiller d'un coup, ils vont se dire « Waouh ! Ah ouais, effectivement, là, baf !» Et là, ce sera élan positif. Élan positif. Et tout dans la non-violence, dans la joie de vivre, etc. La France fait ça. La France fait ça. Mon gaillard, tu crois qu'il va se passer quoi au Canada? Tu crois qu'il va se passer quoi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique? Ce sera terminé de toute leur manipulation et toute leur fraude. Et là, pour la rigolade, en dessert, la cerise sur le gâteau, on convoquera Thomas Pesquet à venir devant le peuple de France, venir nous expliquer un peu son aventure de la station spatiale. Parce que on s'est passionné pour ça. On a regardé tous les épisodes de Thomas et la station spatiale, de Thomas joue au docteur, Thomas fait de la fusion de métaux, Thomas développe des vaccins et des virus dans la station, Thomas joue avec le blob, Thomas fait caca dans l'espace, Thomas fait des sorties extravéhiculaires avec une combinaison blindée comme une armure, Thomas prend des photos de la ville de Metz par temps nuageux, Thomas voit les flammes des incendies en Corse, en Grèce, en Californie, partout à 400 km d'altitude, Thomas voit le globe avec toute sa courbure à 400 km d'altitude à 28 000 km/h. Thomas Pesquet, tu seras convoqué devant le peuple pour venir nous expliquer un petit peu ta science là. Et voilà, et c'est la fin de vos problèmes les Français. Et ça, en 3 semaines. En 3 semaines. Alors là, j'entends déjà, tu sais, les gros malins qui vont faire... tu sais, les gogoles, tu sais, genre chasseurs de platistes et puis tous les nenenazaboys. Ou alors les autres gogoles, tu sais, complotistes, genre la Loutruche, genre Wilson des constituants, il faut voir ça sur le long terme, crétin. Ou alors des autres gogoles, genre, comment il s'appelle déjà lui?
Si, il s'est rebaptisé Salomon, parce que ça rime avec con. Ah, comment c'est déjà? Réveil conspi, qui vont dire, mais tu vas aller vers un bain de sang, ça va être un bain de sang. L'hystérique. L'hystérique de l'hystérie collective. Ah, vous êtes des gogoles, vous. Tous des gogoles. Taisez-vous. Taisez-vous. Votre seule solution, c'est ça. Parce que tout le monde ne sera pas enlevé. Tout le monde ne montera pas au ciel lors de l'enlèvement. Et nous, tout ce qu'on souhaiterait, c'est éviter justement les tribulations au plus grand nombre. Parce que la Troisième Guerre mondiale, ok, ça pique. Le coco, les restrictions, la dictature sanitaire, etc. Ouïe, 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 ouh là là, ça brûle un peu. Mais mon gaillard, quand tu vas avoir la colère du Seigneur, le jugement du Très-Haut qui va te tomber dessus, tu pourras avoir les plus grands bunkers du monde. Tu pourras avoir des légions de djinns et de démons avec toi. Tu pourras avoir de tous les idolâtres aficionados et tous les monticules de croquettes et des millions et des armées entières avec les armes les plus sophistiquées du monde, etc. Tu vas manger, mon gaillard, et tu vas être jeté dans un lac de feu. Ça va être fait en un instant. En un clin d'œil, tu vas rien comprendre. Donc, excuse-nous de vouloir t'épargner ça. D'accord ? C'est possible. Arrêtez de croire que c'est perdu, tout le monde pleurniche, oh là là, ça pue la défaite en France, ça pue la loutruche, ça pue, ils veulent porter plainte, etc. Ça, c'était trop fort quand même, cet épisode-là. Enfin bref, je vais revenir dessus après. Mais la solution, elle est là, c'est ça, et il n'y a rien d'autre. S'il y avait autre chose, quelqu'un serait venu te le dire. Nous, on te le dit, on te l'affirme, on te le confirme, on te le certifie, et que le Seigneur nous donne raison. Pour que vous épargniez vos souffrances. Mettez fin à vos souffrances en France, par pitié. Arrêtez de vous faire souffrir. Vous souffrez uniquement à cause de vos orgueils, à cause de votre lâcheté, à cause de votre tiédeur, à cause de vos mensonges, à cause de votre hypocrisie. Et à cause de votre ignorance. Sortez-vous de ça une bonne fois pour toutes et c'est terminé, on n'en parle plus. Et là, on passe à autre chose. On tourne la page là, une bonne fois pour toutes. Parce que si t'attends sur des politiciens, même un mec motivé comme Philippot, si t'attends sur des journalistes, si t'attends même sur Estelle Dupont, qui est bien gentille, qui est bien mignonne, mais elle te le dira pas ça. Si t'attends sur des loutruches, si t'attends sur des constituants, si t'attends sur des n'importe qui, ça n'ira pas, ça ne se passera pas. La brèche, c'est ça. Maintenant, on en termine, clair, net, efficace, le plus vite possible, et basta, terminé. Et ensuite, la France au Christ. Gloire à l'Éternel sur toute la terre. Que ton règne arrive, que ton nom merveilleux, que tous tes noms les plus beaux soient sanctifiés, Seigneur du trône. Et là, vous serez heureux, les Français. C'est réel ce qu'on vous dit là. On n'est pas en train d'affabuler. Hein. On fait pas des plans sur la comète à vous raconter n'importe quoi comme les gogoles de chez l'Autruche là. Alors l'Autruche, viens voir ici mon kiki. Viens là. Et oui, t'es un gentil chien. Viens, assis, pas bouger. C'est beau, dis donc, les sacoches que tu t'es fait sur ton dos là. Oh bah dis donc, tu peux en mettre des outils là-dedans. Qu'est-ce que tu mets là alors? Un petit couteau suisse, hein? Un petit rouleau de compresse. Ah bah dis donc, tu vas survivre dans le monde de Mad Max avec tout ça. C'est joli ça. Oh ma bonne gueule, va. Il est gentil, hein? Il est gentil, comme une autruche. Alors l'autruche, quand on prétend lutter contre un ennemi commun, et que quand on vient te dire juste 3-4 vérités dans ta face, dans ta truffe, tu vas porter plainte chez l'ennemi, il y a un problème. Tu comprends ça? Il y a un problème. D'accord? Donc, nous, on demande que à pardonner, on demande que à la fraternité, s'unir, etc., en toute bienveillance. On est tous des humains sur Terre, on est tous des enfants du Seigneur, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vous-même qui vous excluez, hein, des grâces, des bénédictions, de la joie, de tout ça. Viens voir, je te dis un truc dans l'oreille. L'autruche, viens voir. C'est pas un globe en fait. Non, pour de vrai. Oui, je sais, ça vous choque, ça vous énerve, etc. Vous avez envie de cuiner, de porter plainte. C'est rien, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais juste comprenez une chose. Si la terre entière
s'est fait avoir dans le piège du coco. C'est pour une seule raison, c'est qu'au niveau scientifique, ils se sont fait tromper. Et ils se sont fait tromper par quoi, les humains? Par Darwin et l'arnaque du spatial. Donc, globe, plat, carré, triangulaire, etc. Oui, laisse ça de côté, pas de souci, pas de souci. Allah viendra nous dire, c'est le seul savant, il viendra nous dire comment c'est fait, etc. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui est le mieux informé. Donc lui, il nous dira. Après, il y a des faits scientifiques, il y a des preuves, etc. Mais bon, à la limite, laissons ça de côté. Hein, on n'est pas trop gourmands, nous. Mais sachez bien une chose, si vous êtes dans le tas de merde dans lequel vous êtes, c'est parce que vous avez gobé du Darwin. Or, l'homme ne descend pas du singe, c'est un mensonge. Et parce que vous avez gobé de la conquête spatiale, du spatial, de la NASA, du Thomas Pesquet, etc. D'accord ? Donc vous qui êtes complotiste, qui avez déjà compris 70%, 75% de la vérité de ce monde-là, de ce bas monde-là. Parce qu'après, il y a tout le monde spirituel à découvrir, là. Le monde céleste, là, toute la création invisible, là, tout ce que notre Seigneur a fait. C'est ça qui va être merveilleux. On est qu'au début, là, en fait. On croit que c'est la fin. Mais non, c'est que le début. Il y en a pour qui ça va être la fin, par contre. Ça, je vous le cache pas. Une grosse majorité, ça va être la fin. Mais bon. Donc, c'est que le début, en fait. Donc, vous faites quoi, là, maintenant? Vous allez continuer à animer des radios en réclamant des croquettes, en espérant pouvoir acheter une sacoche de plus pour le chien-chien? Putain, sérieux? Ou alors maintenant, on va tous aller faire une grande fête, là, une grande fiesta, toquer à la loge des gants blancs et des tabliers blancs, en leur disant « Ramenez-nous vos 7 ans et plus, faut qu'on discute ». Et tu verras, hein, va falloir les sortir du terrier, hein, parce qu'au début, ils veulent pas causer. Hein. Au début, ils se défilent. Hein, ils font leur l'autruche un peu. Hein, ils font leur petit serpent. Là. C'est pas grave, tu les tires par la queue. Ils aiment tellement ça, hein, les gros porcs pédophiles. Là. Hein, tu les tires par la queue et puis tu les dis non, maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Là. Maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Vous rendez des comptes sur tous vos mensonges là, covidistes, et puis vous, les francs-maçons, vous allez rendre des comptes sur vos réseaux pédophiles, etc. Et puis tout ce que vous préconisiez pour la France, l'humain, le progrès, l'ordo ab chaos, etc. Hein, voilà. Simple, basique, efficace, clair, net, précis, à court terme, Tous ceux qui vous ont vendu du long terme et puis machin, etc., ils vous ont roulé dans la farine, guidé vers une impasse, poussé vers une impasse. Hein, Wilson, NASA boy, ça te fait mal que la station spatiale ce soit une arnaque? Ah, punaise. Bah tu vois, t'es comme tous les covidios là, à qui ça fait mal de devoir reconnaître qu'ils se sont fait manipuler et qu'ils ont pris la soupe pour rien. Voilà, t'es dans le même état en fait. C'est pour ça que vous êtes dans le même sac. Donc maintenant, bah écoutez, nous on demande que le meilleur bien pour le plus grand nombre. Ceux qui l'acceptent passeront le mot, passeront le message. Ceux qui refusent ça, par orgueil, toujours pour les mêmes choses, hein, il n'y a que pour ces raisons-là. Demande à Mika Mug, hein, il est bien au courant. Hein. Orgueil, tiédeur, lâcheté, ignorance, hypocrisie. Voilà, ça c'est vos 5 boulets qui vont vous faire couler au fond du lac de feu si vous continuez à y rester attaché. Vos orgueils, l'hypocrisie, la lâcheté, la tiédeur, l'ignorance. Maintenant, tu votes, tu fais ton choix. Continuer à glisser passivement vers le chaos en toute impuissance, en pensant rien pouvoir faire et qu'il n'y a pas de solution et que Sega c'est plus fort que toi, tout ça, voilà. Ou alors maintenant, tu prends ton destin en main. Tu implores la miséricorde de ton Seigneur. Tu reviens à la maison en humble repentir et tu fais la seule chose qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, ça va pas se passer aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Non. C'est en France que ça doit se passer. C'est en France que ça doit se passer et ça se passera nulle part ailleurs. Et là, tu t'inquiètes même plus à devoir cravacher tous les jours comme Salim Laibi veut le faire, cravacher pour réinformer les moujons, pour réinformer, etc. machin. Mais tu vas y passer des siècles, Salim. Tu vas y passer des siècles à faire ça.
Parce que eux en face, pendant que nous on leur met des petites pincées de vérité, etc. là pour essayer de les réveiller, eux de l'autre côté ils leur envoient des pelletées de terreur, des pelletées de terre, des pelletées de manipulation, des pelletées d'angoisse, des pelletées de ceci, etc. Maintenant faut faire le break, faut qu'il y ait une fracture radicale, non violente, en vérité, pour la gloire de l'Éternel. Et la joie et le bien-être des enfants, que leur innocence soit préservée, et qui soit guidé vers la connaissance, le courage, l'esprit, le cœur et le royaume de l'Éternel. Maintenant, vous choisissez votre camp. Et puis, faut-il que je le répète pour que ça rentre dans ta tête, pour pas que ça t'échappe? Non, je pense que vous avez tous compris. Tout le monde a compris, là. Passez le message, là. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Le royaume de l'Éternel, il est à portée de main. À portée de main. Le paradis sur terre, il est à portée de main. Leur légion de démons, écoute, regarde, les légions de démons en face, écoute, regarde, je fais un pas de côté, j'appelle mon Seigneur, j'appelle Jésus-Christ, vas-y. Vous faites quoi en face de ça? Toutes les armées de Satan face à Jésus-Christ, face à la gloire de l'Éternel, face à la vérité de tous les anges du ciel. Franchement, c'est bon. La bête est vaincue. Ça fait 2000 ans qu'elle est vaincue. Pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur vie. C'est fini. C'est la fin des temps. C'est terminé. Ceux qui vont souffrir encore et encore et encore et encore pour toujours, c'est ceux qui resteront accrochés à l'orgueil, à leurs mensonges, à leur tiédeur, à leur lâcheté, à leurs vices, à leurs péchés, etc., etc., etc. D'accord? T'es pas heureux là? Ben si, on est tous heureux. Tout va bien en fait. Tout va parfaitement bien. Maintenant, que les méchants soient jetés au fond de l'enfer, que le châtiment leur tombe dessus, Allah c'est mieux. Et pour tous nos frères et sœurs, pour tous les doux, les justes, les humbles, les véridiques, les enfants innocents, les esprits simples, les bons cœurs, les bons esprits, tous nos frères et sœurs, que le ciel s'ouvre pour vous et que le paradis soit rapproché et que vous soyez heureux pour l'éternité. Et vraiment, soyez bénis du Seigneur et que vous profitiez de toutes ces grâces pour toujours, toujours, toujours pour l'éternité. Fin de l'histoire. Maintenant, réfléchissez bien.